Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter un petit cours qui est la conversion entre les systèmes binaires et les systèmes décimales. Donc, plus précisément, de parler entre des chiffres binaires et des chiffres décimales. Donc, je vais commencer une petite explication en ce qui concerne les chiffres décimales. Qu'est-ce que c'est qu'un chiffre décimal et qu'est-ce que c'est qu'un chiffre binaire? Donc, par exemple, ici, quand je vois tout l'ensemble des chiffres là, et ainsi de suite, je vois des chiffres donc que des 1 et des 0. On a tendance à voir ça en électronique, dans des machines industrielles et tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les chiffres binaires. Mais par contre, les chiffres qu'on utilise dans la vie quotidienne, que ce soit en monnaie, dans les calculs, en maths, tout ça, c'est des chiffres décimales. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite conversion, un petit cours entre les deux. Donc, comment partir d'un chiffre décimal et avoir le chiffre binaire et vice-versa, du système binaire vers un chiffre décimal. Je vais donner deux petits exemples qui nous permettent d'avoir un truc un peu plus, on va dire, un truc qui nous permettra de pouvoir faire la conversion de tous les chiffres possibles. Je vais donner un chiffre, par exemple, on va dire 23. 23, donc c'est un chiffre qui n'a pas le zéro, qui n'est pas du système binaire, on ne voit pas un 0, un 2. Donc là, on voit un chiffre 2 et un chiffre 3. Donc ça veut dire que ce chiffre-là, c'est, il est du système décimal. Donc comment est-ce qu'on fait pour le rendre en système binaire? C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on commence par le 23. On commence par écrire le chiffre 23. On fait la division. Binaire, ça veut dire deux. Ça veut dire des paires. Et là, on divise par le chiffre 2. À chaque fois, on fait la division par le chiffre 2. Donc, on a 23 divisé par 2, ça donne 11. Et 11 fois 2, ça fait 22. Et le reste, c'est combien? C'est 1. Toujours, ce qui est important, c'est ce chiffre-là qui reste. C'est lui l'important. Donc, à chaque fois, je fais la même étape. Chaque fois, je fais la même étape ici. Donc, 11, on le divise par 2. Ça donne quoi? Le 11, si je le divise par 2, ça donne un 5. Et le 5 fois 2, ça fait 10. Et le reste, il reste 1. Je fais pareil pour le 5. Je le divise en 2. Donc, c'est 2. Il en reste combien? Il en reste 1. Pourquoi? Parce que 2 fois 2, ça fait 4. Et 4, si je fais la soustraction de 4 par rapport à 5, on trouve 1. Ensuite, je divise le chiffre 2 encore une fois par 2. Donc là, ça donnerait un 1. Par contre, le reste ici, ça serait un 0. Et ensuite, je divise le chiffre 1 par 2 et le reste, ça serait combien? Ça serait un 0. Et le reste, par contre, ce serait un 1. Ici, c'est la dernière étape. Donc celle-là, c'est la dernière étape du système de la conversion ou bien de la division par 2. Pourquoi? Parce qu'on a un 0 comme résultat. Ça veut dire qu'on est à la fin. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est commencer par le bas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer par le bas et monter en haut. Donc, c'est comme ça qu'on fait le système binaire. Là, ce que je vois du bas, je vois un 1, ensuite un 0 et un 1, encore une fois, 1 et 1. Donc,
23 du système 10 égale à 1, 0, 1, 1, 1 du système binaire qu'on écrit B ou 2. C'est la même chose. Comment je serai sûre que vraiment c'est comme ça que ça se passe? Donc je fais le cas contraire. Donc on va prendre cet exemple pour un chiffre contraire. Comment est-ce que je fais? Donc je fais la conversion du système binaire de ce chiffre vers le décimal. Je réécris mon chiffre 1, 0, 1, 1 et 1. Chaque fois, je fais des petites flèches comme ça pour être sûr de mon travail. Donc, je mets en couleur des chiffres ici. Donc ça, c'est 0. Je commence par la droite vers la gauche. Donc, on commence par là. 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, donc c'est 1, donc c'est 0. Ah, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est recopier le chiffre que j'ai ici. 1 fois 2 puissance 0. Et là, c'est 1 fois 2 puissance 1. Et entre les deux, il y a une addition. Et là, c'est 1 fois 2 puissance 2. Et là, c'est 1 fois 2. Ah, pardon. Là, c'est un 0 par contre. Donc, on voit bien un 0 ici. Donc, c'est 0 fois 2 puissance 3. Et là, par contre, c'est 1 fois 2 puissance 4. Donc, comme il y a une addition entre les 4, donc là, ce serait 2 puissance 0, c'est 1, donc 1. Plus, là, c'est 1 fois 2, donc c'est 2. Plus 2 puissance 2 qui est 4 fois 1, donc ça fait 4. Plus, donc 2 puissance 3, c'est 8, mais fois 0, donc ça reste un 0. Plus 2 puissance 4 qui est à 2 puissance 2 au carré ensuite, donc ça fait un 16. Si je fais l'addition de tout cela, donc 16 et 4, ça fait 20, plus 2 et plus 1, ça fait 1, 23. Donc c'est comme ça qu'on fait la conversion d'un chiffre binaire vers le décimal. Donc on va donner un petit exemple qui sera un peu plus lent. Donc un chiffre, par exemple, un chiffre donc 159. On va essayer de trouver le 159 en système binaire. Donc 159 qui est bien un chiffre décimal. Vers un chiffre binaire. Vers un chiffre binaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est diviser, bien sûr. Donc, 159 divisé par 2. Donc, je crois 150, c'est 75. Et 9 divisé par 2, c'est 4. Donc, ça donnerait un 79. Et 79 multiplié par 2, c'est 158. Et le reste, ce serait 1. 179, donc 79 divisé par 2, donc 70 divisé par 2 c'est 35, et 9 divisé par 2 c'est 4, donc ça ferait un 39. 39 fois 2 ça ferait un 78, 78 il en reste 1. Ensuite, on continue pareil, donc divisé par 2, donc 39, donc c'est 15, et 9 divisé par 2 c'est 4, donc ça ferait un 19. 19 fois 2, ça serait un 38, donc il en reste 1. 19 multiplié par 2, ça serait un 9. Et 9 fois 2, ça ferait un 18, il en reste encore une fois 1. Et ensuite, le 9 divisé par 2, ça ferait un 4, il en reste encore une fois 1. Et le 4 divisé par 2,
Le 4 divisé par 2, ça serait un 2. Il en reste 0. Mais là, je ne m'arrête pas parce que j'ai pas le 0 comme résultat. Là, c'est un reste. Et le 2 divisé par 2, ça ferait 1. Et le reste, ce serait encore une fois 0. Et ensuite, le 1 divisé par 2, ce serait un 0. Et il en reste 1. Donc, c'est toujours pareil. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Ce qu'on remarque, c'est quand on a des chiffres impairs, le reste, donc ça commence toujours par un 1, de la droite, bien sûr. Et quand c'est un chiffre pair, le reste serait 0, donc ça commence toujours par un 0 à la droite. Donc là, c'est la fin. C'est là qu'on s'arrête pour notre division. Donc, comment est-ce qu'on fait ensuite? On monte du plus bas vers le plus haut. Donc, 159, qui est un chiffre décimal. Ça donnerait quoi? Ça donnerait 1, 0, 0, 1, 1, 1. Donc 5, 1, 5, 1, comme ça. Et on écrit un système binaire ici, soit un 2, soit un B. Je ne sais pas si je vais donner un autre exemple. Donc le retour de celui-là, du binaire vers le décimal, on fait comme on avait fait pour le chiffre 23, je crois. Donc le premier 1 ici, c'est 0. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous pouvez arrêter la vidéo afin de faire donc l'addition de 1 fois 2 puissance 0 et 1 fois 2 puissance 1, et ainsi de suite. Et quand on fait l'addition, on trouvera le chiffre 159. Par contre, là, je vais donner un autre exemple du système binaire. Je vais donner un autre système binaire et on ferait la conversion vers le système décimal. Par exemple, le chiffre 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc ça, c'est un chiffre binaire qui va donner quoi en chiffre décimal. Ce que je vais faire, c'est le recopier. Ce que je vais faire ici, c'est recopier mon chiffre. Donc 0, 1, pardon, je vais laisser un tout petit peu d'espace afin de précise. Donc on a 0, 1, 1, 0, 1 et 1. Donc ce que je vais faire, c'est marquer les chiffres. Donc de 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, là, le premier 1. Donc c'est 1 fois 2 puissance 0. Et là, c'est 2 puissance 1. Là, par contre, c'est 2 puissance 2. Et là, c'est 2 puissance 3. 2 puissance 4 et 2 puissance 5. Et il y a quoi comme multiplication? Donc là, c'est 1 fois 2 puissance 1. Et là, c'est 0 fois 2 puissance 2. Et là, c'est 1 fois 2 puissance 3. Et là, c'est 1 fois 2 puissance 5, 2 puissance 4. Et là, c'est 0 fois 2 puissance 5. Je fais mon addition. Donc là, ça donnerait un 1. Et là, ça donnerait un 2. Là, par contre, ça donnerait un 0. Là, ça donnerait un 8. Et là, ça donnerait un 16. Et là, ce serait un 0. 16 et 8, ça ferait 24. 24 plus 2, donc 26. Donc, ça ferait le total, ça serait un 27. Donc, ici, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, ça donnerait 27 en chiffre décimal. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis bien à la prochaine. Donc, si vous avez des
court à me suggérer, il n'y a pas de souci. Donc, vous n'avez qu'à m'écrire en commentaire. Au revoir.